inspecter le travail qui se fait au niveau du poste frontalier de Loufou de la province du Congo central et sensibiliser les responsables des services qui sont connus pour leur implication dans la lutte contre les différentes formes de fraude dont Mabé Zéro qui font saigner le trésor public au profit de quelques individus. C'est l'objectif de la descente ce mardi du ministre du Commerce extérieur à Loufou où il a été chaleureusement accueilli par la population très mobilisée. Sur place, Julien Paluku Kaunga a échangé avec les responsables de l'Office congolais de contrôle OCC, de la Direction générale des douanes et axes de GDA, de la Direction générale de migration des GEM et du service de quarantaine animale et végétale, mais aussi des services de sécurité. Les questions du renforcement des contrôles des marchandises qui entrent et sortent par Loufou et du démantèlement des pistes frauduleuses où passent plusieurs marchandises, mais également du renforcement de la logistique pour les services commis à la frontière ont été évoqués au cours de cette réunion stratégique. Peu avant, le ministre, accompagné du directeur général de l'OCC, Etienne Chimanga, a visité les laboratoires de l'OCC et à cette occasion, il a signifié aux agents et cadres qu'ils vont signer un pacte de bonne gouvernance, de lutte contre la corruption et de fraude, ainsi que la maximisation des recettes publiques. Ma visite à Loufou me donne un sentiment de satisfaction sur la qualité du travail qui est rendu ici, me donne de l'espoir qu'il faut davantage que l'État s'investisse pour doter à ces services de la logistique nécessaire, leur permettant de faire réellement leur travail. Pour ce qui me concerne, j'ai annoncé la construction d'un laboratoire moderne ici à Loufou pour permettre de certifier les produits qui entrent comme ceux qui sortent. J'ai noté la franche collaboration entre les services. Ça, c'est déjà une grande réussite. J'ai noté également que les soucis qui animent les services ici, c'est de permettre à ce qu'on régule davantage les importations et les exportations pour qu'on se rassure qu'aucun produit toxique n'entre sur le territoire congolais. J'ai noté ici également qu'il y a déjà un scanner qui permet de voir quels sont les biens qui entrent comme ceux qui sortent de la RDC. Je suis satisfait de cette première visite que je viens d'effectuer ici. J'ai expliqué par exemple la portée des mesures qui sont prises au niveau du gouvernement pour la restriction de l'importation de certains biens. Ce n'est pas parce qu'on n'aime pas les Congolais, mais c'est parce qu'on veut protéger l'industrie locale. Après Loufou, le ministre du Commerce extérieur s'est rendu à Matadi, on est listé hier dimanche à Kinshasa la conférence focalisée sur comment atteindre l'indépendance économique de la RDC, défis potentiels et perspectives, organisée par Congo Prospère et Grand CPG. Julien Paluku Kaunga, doctorant en sciences politiques et administratives à l'université de Kinshasa, expert en management des conflits armés de la région de Grand Lac, en décentralisation et en développement, a fait entendre que les secteurs de sécurité, de l'agriculture et des infrastructures constituent les priorités des priorités pour que les pays soient indépendants économiquement. Les peuples congolais et surtout les jeunes qui m'ont suivi devront comprendre qu'on ne doit plus se disperser dans la définition des priorités, on doit les hiérarchiser, à commencer par les secteurs de la sécurité pour nous protéger, 2, les secteurs de l'agriculture pour nourrir le monde, 3, les secteurs des infrastructures. Parce que quand on fera l'agriculture, on devra évacuer les produits vers les grands centres de consommation. Et si on fait cette hiérarchisation, comme on est en train de le faire au gouvernement, je crois qu'on sera en train de marcher petit à petit vers l'émergence. Voilà pourquoi le pays a son plan national stratégique de développement, son plan de transformation agricole. Concernant la dégradation de la situation sécuritaire au Nord Kivu, le ministre du Commerce extérieur et gouverneur honoraire appelle la population meurtrie de rester sereine et soudée autour du président de la République, Félix Tshisekedi, commandant suprême des FARDC, qui vient de décider de consacrer désormais 20% du budget national à la défense et sécurité. Objectif est consolider la construction du système de défense. Nous suivons ce qui se passe. Nous avons suivi également les messages du président de la République, un message d'espoir, un message de détermination et une annonce phare par laquelle il a dit que désormais, il va consacrer 20% du budget de l'État au secteur de la construction de notre armée. Nous nous donnons ici l'occasion de compatir avec toutes les populations, mais également de les rassurer que ce n'est pas la fin du monde, que l'État est en train de prendre ses responsabilités, que des choses comme celle-ci, nous devons nous en occuper en tant que gouvernement pour que finalement le peuple retrouve son sourire. Nous sommes très préoccupés par la situation sécuritaire et humanitaire à Kanyabayonga, Miriki, Kimaka, Luofu, Kaina, Kirumba, Lubero Centre, Butembo et Beni, a-t-il conclu.